Nous avons déjà beaucoup parlé des pinnipèdes, des morses, des phoques, du léopard de mer ou de l'éléphant de mer. Nous pouvons en conclure que ceux-ci donnent l'apparence d'être plus petits qu'ils ne le sont réellement, et cela vient du fait que la plupart des gens ne les ont pas vus en personne ou de très loin. Mais en les comparant à des objets de la vie courante ou à une personne à côté d'eux, c'est le moment où l'on prend conscience de leur volume. Le spécimen suivant est un autre de ceux qui tombent dans cette condition. Ce n'est pas le plus grand pinnipède du monde, ce podium revient à l'éléphant de mer. Mais comme vous avez pu le voir dans les différentes vidéos à leur sujet, il existe deux familles biologiques qui se différencient par la présence ou l'absence d'oreilles. Ces derniers sont nommés otaries, et le plus grand d'entre eux est le lion de mer de Stellaire. Ces curieux mammifères aquatiques vivent dans la région nord de la planète et sont considérés comme les pinnipèdes ayant la plus vaste répartition mondiale. On les trouve sur les côtes de l'océan Pacifique, depuis le nord de la Californie, en passant par la Colombie-Britannique au Canada, l'Alaska, et ils traversent vers le continent asiatique dans la partie nord, où les deux continents sont très proches, atteignant l'est de la Russie et se trouvant sur les côtes japonaises. Ils vivent dans des eaux subarctiques, où on les voit sur les côtes ou nager jusqu'à 37 km au large. Comme je l'ai dit au début, ils se caractérisent par la présence d'oreilles, et ils peuvent marcher avec plus d'agilité car leurs pieds, bien que fusionnés, sont dirigés vers l'avant. Ce sont le quatrième plus grand pinnipède du monde, dépassé par les morses et les deux espèces d'éléphants de mer. Ils atteignent une taille différente selon le sexe. En moyenne, ils mesurent entre 2,90 m et 3,25 m de la tête à la base de la queue et pèsent entre 350 kg et 1 tonne 100 kg. Cela les rend très volumineux, bien plus grands que n'importe quel être humain. Leur coloration peut varier selon la région et le sexe, allant d'une teinte blonde à brune rougeâtre. Les mâles ont généralement une croissance plus importante des tissus au niveau du cou. Dans ce cas, le nom de « lion » prend tout son sens, car dans cette région ils ont un pelage plus abondant, pas comme le félin, mais tout de même plus visible. Chez les deux sexes, la poitrine a tendance à être plus sombre que le reste du corps, car c'est une région souvent humide, ce qui se remarque ainsi. Leur morphologie, qu'ils partagent avec d'autres de leur groupe, est quelque peu interrompue. Leur museau est moins long et moins pointu en comparaison. Selon le sexe, ils présentent une augmentation du volume de leur cou. Leur corps est robuste mais pas aussi cylindrique que chez d'autres phoques. Leurs nageoires antérieures forment un énorme triangle, tandis que leurs membres postérieurs, fusionnés, sont dirigés vers l'avant et sont beaucoup plus allongés. Leur dimorphisme sexuel, outre le fait que les mâles sont plus grands que les femelles, se manifeste par un profil de tête plus rugueux, un cou plus épais et une cape de poils beaucoup plus longue. Une autre raison pour laquelle leur nom commun fait un parallèle avec le lion est que ce dimorphisme est très similaire entre les deux espèces. Généralement, ils forment des groupes dominés par un mâle, plusieurs femelles et leurs petits. Mais dans certains cas, il peut y avoir des congénères solitaires, généralement des jeunes ou des mâles adultes exclus de leur groupe social. Au sein d'une famille, ils forment un groupe pouvant aller jusqu'à 12 individus. Ils sont diurnes. Les jeunes nagent généralement sur de plus grandes distances, car les mâles alphas sont très stricts et agressifs avec eux, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Ils s'aventurent ainsi jusqu'à 37 km au large. Ils se déplacent très rapidement, à raison de 3 mètres par seconde, leurs nageoires antérieures étant leurs rames les plus puissantes. Ils plongent jusqu'à 400 mètres de profondeur pendant de longues périodes pouvant atteindre 2 minutes. Ils y parviennent car leur corps commence à produire une bradycardie et une diminution des besoins en oxygène, résistant aux eaux glacées grâce à leur épaisse couche de graisse. Ainsi, les individus de plus petite taille plongent moins et ont une moindre capacité de survie. On observe une migration vers d'autres zones, mais généralement ils s'installent dans la même portion tant qu'ils disposent de ressources adéquates. Ces spécimens sont extrêmement bruyants, c'est leur principal moyen de communication. Ils produisent des sons puissants pour indiquer divers événements, y compris de forts grognements lorsqu'un autre tente de s'approcher à diverses fins. Ils utilisent également des postures, tandis que les petits effectuent un contact physique avec leur mère et les autres, surtout dans l'eau. Ces mammifères cherchent leur nourriture sur les côtes ou plus au large selon l'âge. Ce sont des carnivores qui recherchent principalement des goberges, une espèce de poisson. Leur alimentation est donc principalement composée de celle-ci. Ils cherchent aussi des poulpes, des crevettes et d'autres espèces. Leur alimentation est saisonnière. Ils chassent également des phoques d'autres espèces, surtout lorsqu'il y a pénurie de poissons due à leur migration. Ils vont en groupe pour trouver un banc de poissons,
et la plupart de leurs proies sont capturées en milieu aquatique. Leur reproduction a lieu pendant les mois d'été, période de plus grande abondance de nourriture grâce aux meilleures conditions climatiques. Ils présentent généralement un système polygyne où le mâle dominant du groupe est celui qui se reproduit avec jusqu'à 30 femelles. Mais occasionnellement, un jeune parvient à se faufiler sous le regard et à se reproduire. Cependant, une fois identifiés, ils auront une bataille qui peut entraîner la mort du moins apte, quel que soit le père. L'accouplement a généralement lieu sur Terre. Les femelles peuvent espacer les naissances d'1 an, et elles présentent une période d'implantation tardive pouvant aller jusqu'à 3 mois. La gestation dure 9 mois, auquel il faut ajouter le temps d'implantation. À l'approche de la mise bas, les femelles se déplacent vers une île isolée pour donner naissance avec le mâle de leur groupe. Elles donnent naissance à un seul petit pesant de 16 à 23 kg. Le petit commence à se nourrir du lait maternel. Le père ne s'occupe pas directement d'eux, mais il s'occupe des mères. Ces soins aident donc les petits à survivre en maintenant ces femelles calmes. Pendant la journée, elles passent plus de temps sur Terre, tandis que la nuit, elles sortent pour manger. Leurs descendants interagissent sur Terre avec d'autres compagnons. Généralement, le sevrage a lieu à l'âge de 3 ans, mais ils n'ont besoin d'être nourris que pendant 1 an. Après ce délai, la présence maternelle n'est plus que pour la protection et pour prendre du poids, car ils mangent déjà seuls. Après 3 ans, ils deviennent indépendants, que ce soit de leur propre initiative ou de celle des parents, et atteignent la maturité sexuelle entre 3 et 6 ans pour les deux sexes. Ils vivent environ 30 ans. Ils n'ont généralement pas de prédateurs, mais ils sont recherchés par des groupes d'animaux plus grands comme les requins ou le plus grand prédateur marin, l'orque. Cependant, en nageant rapidement et en pouvant sortir sur les plages, ils se protègent assez bien de leurs attaques. En captivité, on les voit rarement dans les aquariums et les zoos, mais on en trouve dans ceux qui se situent dans leur région, comme au Japon, car ils s'adaptent très mal à la captivité. Cette espèce est classée comme quasi menacée, mais cela dépend de la latitude. Dans d'autres régions, elle peut être en danger d'extinction. Cela s'explique par la variabilité du climat et de la disponibilité de nourriture. Autrefois, ils étaient chassés de manière indiscriminée, mais aujourd'hui seules les populations autochtones sont autorisées à le faire, surtout dans le nord de la planète. Malgré cela, on continue de les capturer, mais désormais pour éviter qu'ils ne consomment les poissons élevés pour la consommation. Ils peuvent également se retrouver pris dans les filets. Leur rôle dans l'écosystème est celui de prédateurs de différents poissons et invertébrés marins. Cependant, cela peut poser problème car, en raison de leur forte consommation, si leur population augmente démesurément, ils peuvent provoquer une diminution très importante de leur proie, ce qui entraînerait leur propre extinction. La présence de grands prédateurs qui les chassent équilibre cet événement. Pour le tourisme, ils sont très rares car très peu de gens les connaissent. L'un des plus grands pinnipèdes du monde est le plus grand de sa famille biologique, qui a la plus vaste répartition mondiale de l'Amérique à l'Asie, qui est en train de disparaître et qui a besoin d'être mieux connu. Ce sont les lions de mer de Stellaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.